Nous sommes au troisième dimanche de l'Avent, le Seigneur est proche, tel est le motif de la joie intense qui traverse la liturgie de ce jour et que souligne exceptionnellement la couleur rose des ornements, le jeu de l'orgue et les fleurs qu'on peut reprendre. Voici que notre Dieu va venir, il nous sauvera. L'Eucharistie, en réconfortant nos cœurs et en nous délivrant de nos penchants mauvais, nous prépare aux fêtes qui approchent. Croyons donc en la bonne nouvelle de l'incarnation, réjouissons-nous toujours au long de notre marche vers Noël, et c'est dans la grotte de Bethléem que se trouve la source d'une joie toujours nouvelle. Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete, modestia vestra nota, sit omnibus hominibus. Dominus enim propte est, nihil solliciti sitis. Sed in omni oratione petitiones vestre inotescant apud Deum, benedixit Domine terram tuam avertisti captivitatem Jacob. Soyons donc toujours dans la joie, encore une fois, soyez toujours joyeux, que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, soyez sans inquiétude, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière. Et le verset, c'est « Tu as béni, Seigneur, ton domaine, tu as mis fin à la captivité de Jacob ». Ce chant d'entrée, donc, on appelle aussi l'introïte. Ce chant de l'introïte est destiné à accompagner la procession d'entrée et l'encensement de l'autel. Il s'achève lorsque le prêtre a gagné sa place. Son antienne, refrain, suivi du verset de psaume, donne la tonalité spirituelle de la fête de ce jour. Donc c'est un dimanche de joie qui verra le prêtre quitter les habits liturgiques violets qui représentaient ce temps de pénitence de l'Avent et revêtir le rose comme pour exprimer une joie de Noël anticipée. L'autel pourra être orné de fleurs et les orgues se feront entendre. Ce troisième dimanche de l'Avent est donc un dimanche rose, comme le quatrième dimanche de Carême. Ce sont les deux seuls jours de l'année où le célébrant revêt des ornements de cette couleur, car il marque une halte dans un temps de pénitence où les ornements sont normalement violets. En effet, l'Avent est un temps de pénitence comme le Carême, bien que moins austère, car c'est un temps de purification et de recueillement qui nous prépare à la venue du Sauveur. Ce jour de répit au milieu du temps de pénitence est un jour de joie, car nous en profitons pour entrevoir le but qui est le salut et la rédemption finale. Aussi ce dimanche est-il appelé de Gaudete, du premier mot de l'introïte, du chant d'entrée, comme le quatrième dimanche de Carême est appelé Létaré, ces deux mots voulant dire « réjouissez-vous ». Alors il y a le premier avènement de Jésus, c'est Marie qui nous donne Jésus. Vous êtes heureuse Marie, parce que tout ce qui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira en vous. C'est de Bethléem que sortira le roi dominateur qui apportera la paix à toutes les nations. Nos âmes participeront d'une façon spéciale à cette délivrance aux fêtes de Noël, parce qu'elles sont l'anniversaire de l'entrée en ce monde du vainqueur de Satan. Et le deuxième événement, c'est la venue de Jésus à la fin du monde, que saint Grégoire fait allusion en expliquant l'Évangile. Jean, le précurseur du Rédempteur, déclare-t-il, marche devant Jésus dans l'esprit et la vertu d'Élie, qui sera précurseur du juge. C'est aussi en les prenant dans leur sens littéral de l'avènement de justice qu'il est question dans l'épître et dans l'introïte. Si nous ressentons une grande joie à l'approche des fêtes de Noël, qui nous rappellent la venue de l'humble enfant de la crèche, combien plus la pensée de sa venue dans tout l'éclat de sa puissance et de sa majesté ne doit-elle pas nous remplir d'une sainte exultation, parce que c'est alors seulement que notre rédemption trouvera sa pleine consommation. Soyez joyeux, le Seigneur est proche.
La deuxième pièce de ce jour, c'est ce qu'on appelle le psaume graduel. Il y a le psaume responsorial, mais aussi le psaume graduel qui n'est pas souvent lu, malheureusement. Voilà ce qu'il dit. « Seigneur, toi qui trônes au-dessus des chérubins, déploie ta puissance et viens. Toi qui règnes sur Israël, écoute-nous. Toi qui conduis Joseph comme une brebis. » En latin, c'est « Qui sedes domine super cherubim, excita potentiam tuam, et veni. Qui regis Israël intende, qui deduxis velut ovem Joseph. » Alors, une particularité de ce troisième dimanche de l'Avent est que nous allons retrouver le même texte au graduel et à l'Alléluia. Ce texte est tiré du psaume 79, dont nous avons déjà entendu le premier verset à l'introïde de dimanche dernier, et dans lequel le peuple d'Israël, en but aux épreuves et aux persécutions, implorait le Seigneur, son guide et son pasteur, pour qu'il vienne le sauver. Nous avons ici la joie de Gaudete, mais une supplication intense, où le mot important, un des grands refrains de l'Avent, est « Veni, venez », que l'on va retrouver « Alléluia ». Donc un mot-clé, « Veni, viens Seigneur Jésus ». Les chérubins dont il est question ici sont ceux qui étaient représentés au-dessus de l'arche d'alliance, symbole de la présence de Dieu dans le temple. Joseph, comme Israël, désigne le peuple élu. Joseph, c'est le fils d'Israël, c'est pas Joseph, l'époux de la Vierge Marie. La troisième pièce, c'est l'Alléluia excita Domine. Déploie Seigneur ta puissance et viens nous sauver, Alléluia, excita Domine potentiam tuam, et veni ut salvos facias nos. Cette phrase est vraiment la prière type du temps de l'Avent. On la trouve même à plusieurs reprises dans les oraisons de la messe. Elle est revêtue ici également d'une mélodie type que l'on retrouve dans un certain nombre d'Alléluia grégoriens au cours de l'année. Elle exprime la prière suppliante du texte d'une manière assez douce et contemplative. Et le mot important, veni encore une fois, vient, bien que ne se trouvant pas cette fois à la fin, il est quand même bien souligné. La troisième pièce, c'est l'offertoire Benedictiste qui dit la chose suivante. Tu as béni Seigneur ton domaine, tu as mis fin à la captivité de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Alors ce texte est souvent ôté et pas mis dans les missels, or il devrait y l'être, ce qui est le cas dans le missel Laudaté de la compagnie de la confrérie donc Saint-Martin. Et voilà ce qu'il dit dans cet offertoire du troisième dimanche. On retrouve le psaume 84, qui est un des grands psaumes de l'Avent et qui figurait déjà dans les chants des premiers et deuxièmes dimanches. C'est aussi le psaume de l'introïte de ce dimanche. Nous avons dit que dans ce psaume, le peuple d'Israël rendait grâce au Seigneur pour les bienfaits passés, notamment la délivrance de la captivité de Babylone, et il s'appuyait sur cette confiance pour implorer la venue du Messie tant attendu. Nous avons déjà rencontré le verset qui formulait cette demande « Montrez-nous votre miséricorde et donnez-nous votre salut ». Et celui qui affirmait la certitude d'être exaucé, le Seigneur, donnera sa bénédiction et notre terre donnera son fruit. Aujourd'hui, nous revenons au premier verset du psaume et à la prière d'action de grâce pour la délivrance de la captivité, mais elle est évidemment éclairée par le désir du Sauveur et la confiance dans sa prochaine venue. En ce dimanche de Gaudete, on se réjouit du bienfait de la rédemption, dont la fête de Noël qui approche nous apporte les prémices. Alors on rappelle que le chant de l'offertoire accompagne la procession par laquelle le pain et le vin sont apportés à l'autel pour le sacrifice. Longtemps les fidèles confectionnèrent eux-mêmes ces dons par lesquels ils contribuaient matériellement à l'offrande du sacrifice. Donc c'est ce qu'on appelle l'antienne de l'offertoire, juste avant la préparation des dons et au moment du début de la liturgie de l'Eucharistie. La communion, c'est dicite pusillanimines. Proclamez-nous, vous à qui le cœur manque, prenez courage et ne craignez pas, voici que notre Dieu va venir et il vous sauvera. Dicite pusillanimines confortamini, et nolite timere, ecce Deus noster veniet, et salvabit nos. L'antienne de la communion du troisième dimanche de l'Avent est tirée du prophète Isaïe, le grand prophète de l'Avent, celui qui a le plus annoncé la venue du Messie. Nous l'avons déjà trouvé à l'introïde
de dimanche dernier, donc du deuxième de l'Avent, et nous le retrouverons à 2 reprises dans la messe de dimanche prochain. Il y a donc 2 phrases assez différentes. La première est l'invitation à prendre courage, ce qu'exprime sa mélodie, avec une grande montée enthousiaste et vraiment réconfortante. Et cette deuxième phrase donne le motif de ce réconfort. Donc elle est normalement plus calme, affirmative et pleine d'assurance. Ô esprits abattus, vous direz ne craignez pas, soyez forts, le voici votre Dieu. Il viendra, surgira, soyez forts, ne craignez pas, votre Dieu viendra pour vous sauver. En ce jour se réjouira, terres arides, exultez et fleurissez. Couvrez-vous de vos fleurs, exultez, criez de joie, car la gloire du Seigneur vous est nommée. Aux esprits abattus, vous direz ne craignez pas, soyez forts, le voici votre Dieu. Il viendra, surgira, soyez forts, ne craignez pas, votre Dieu viendra pour vous sauver. Alors, chers amis, si vous voulez donc introduire dans vos messes, dans vos liturgies, ces magnifiques textes, eh bien, soit vous les lisez, soit vous les psalmodiez, soit vous les apprenez en latin, soit vous aidez du chant pour la liturgie en français, qui a été édité en 2018 par un Dijonnais qui s'appelle Arnaud Perruta, un ouvrage que l'on peut que recommander, donc qui reprend la messe avec l'introïte, le chant d'entrée, le psaume donc responsorial mais pas graduel, l'Alléluia et la communion. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et bon travail pour faire de nos messes des moments extraordinaires et des moments où tout le monde trouve la joie d'être en compagnie du Seigneur.